6 mois, cela passe vite. Très vite. C'est bien sûr trop court pour engranger des résultats ou faire valoir un premier bilan, mais suffisant pour imprimer une marque et dessiner un style. La difficulté avec ce président, c'est que l'on manque de références, d'éléments de comparaison. Son ascension ne s'appuie ni sur un passé partisan, ni sur des figures tutélaires, ni même sur un catéchisme programmatique. Méconnu des Français il y a encore un an, Emmanuel Macron a déboulé sur la scène politique à l'image de ces hommes nouveaux de la Rome antique qui gravissaient 4 à 4 le cursus honorum, bousculant la vieille noblesse patricienne et ses codes. Ce fascinant Monsieur Macron, par Jürgen Habermas, séisme. Retenir alors de ses premiers pas le macronisme est d'abord un séisme. Promis à une défaite assurée à la présidentielle, puis aux législatives par de nombreux caciques, le chef de l'État n'a pas seulement déjoué tous les pronostics, il a fracassé un paysage politique vieux de 50 ans. Son opposition, en miettes, ne sait toujours pas par quel bout le prendre. Non content d'avoir dynamité le clivage droite-gauche durant sa campagne, le chef de l'État continue de perturber tous nos vieux réflexes et parfois toute logique dans l'exercice de ses fonctions. C'est là la particularité de ce président paradoxe. Faux horizontal et vrai vertical, il cache une main de fer sous sa révolution de velours. Pourfendeur du système et de l'ancien monde, il a promu au gouvernement de purs produits de notre technocratie, qui n'en espérait pas tant. Adversaire déclaré des partis, il a recyclé de vieux briscards, tout en permettant un profond renouvellement sur les bancs de l'Assemblée nationale. Inédit, inclassable, Macron déroute et bouscule. Reste à savoir, dans une démocratie aux vieilles habitudes comme la France, s'il a ouvert une parenthèse ou un nouveau cycle. Ismaël Émélien, l'homme qui murmure à l'oreille de Macron un rythme. Le macronisme est ensuite un rythme effréné. En enchaînant ses réformes travail, fiscalité, université et bientôt assurance chômage, formation professionnelle, retraite, le président de la République a tordu le cou à deux vieux mythes, celui de la France irréformable et celui de l'impuissance des pouvoirs publics. Macron mêle à la fois le volontarisme de Nicolas Sarkozy et l'habileté de François Hollande sans la brutalité du premier, ni les finasseries du second. Et il faut bien reconnaître que cela lui a plutôt réussi pour l'instant. Mais cette marche forcée a aussi ses limites dans l'opinion. À quoi bon imposer une telle cadence quand un grand nombre de Français se demandent encore où ce train les emmène, voire s'ils pourront tout simplement monter dans le wagon 12 intellectuels tirent les leçons de l'élection de Macron. Enfin, un pari car le macronisme est enfin un pari. Celui qu'un libéralisme élevé au rang de pragmatisme permettra de débloquer tout à la fois notre société et notre économie. La formule, jusque-là, n'a jamais fait recette dans un pays où la correction des inégalités et la protection des plus faibles passent davantage par des garanties collectives que par l'émancipation de l'individu. Or ce changement de paradigme culturel et politique ne pourra s'opérer que s'il s'appuie sur des résultats probants. Pour tous, et rapidement. Mathieu Croissando.